Bonjour, bien, on est rendu à la lecture de tarot pour les béliers. Les béliers pour le mois de mars 2022. Qu'est-ce que mars 2022 nous réserve pour les béliers? Il y a la petite carte là ici, on me dit de prendre ceux-là. Nos beaux béliers, mars 2022. Qu'est-ce qu'on a pour les béliers? Mars 2022, c'est sûr que c'est des lectures générales. Prenez ce qui vous convient, ce que vous sentez qui vous parle intérieurement. Mais habituellement, changement positif. C'est cette carte-là qui est sortie tout à l'heure, mais je n'étais pas certaine. Changement positif, très, très, très fort. Elle était sortie sur le paquet, mais je n'étais pas certaine que c'était la bonne carte. Je rebrasse les cartes, c'est celle-là qui sort complètement. Fait que ça, c'est vraiment un message très, très fort pour les béliers. Tout à l'heure, je disais que c'est une lecture générale pour les béliers, mais souvent, j'ai remarqué que les grandes lignes, là, pour la plupart des gens, ça se ressemble. Même si c'est une lecture générale, souvent, justement, généralement, on a besoin de recevoir les mêmes messages. Selon le signe où on est, là. Bélier, Mars. Bélier. Mars. Pour le mois de mars, encore. Qu'est-ce que Mars pour nos béliers? Mars 2022. Est-ce qu'il y a autre chose pour les béliers encore? Encore, premièrement, est-ce qu'il y a autre chose? Pour les béliers, est-ce qu'on a autre chose pour nos béliers? Pour mars 2022, j'ai pris les cartes des maîtres ascensionnés. Bon, j'ai pris les cartes je prends les cartes qu'on me dit de prendre. Ok, parfait. Celle-là, je vais la mettre ici. Bon. Alors, on ne peut plus clair pour les béliers. Changement positif. Comme je dis, cette carte-là est sortie 2 fois du paquet. La première fois, je n'osais pas la prendre, je n'étais pas certaine. Elle est sortie vraiment, là, vous l'avez vu. Fait que ça, c'est des messages très, très puissants. Fait que vraiment, un changement positif qui s'en vient dans votre vie. Fait que si vous êtes en train de faire des choses ou que vous avez une décision à prendre pour effectuer un changement, ou que vous avez fait des tentatives auparavant, mais que ça n'avait pas donné suite encore, mais ça s'en vient. Il y a vraiment des changements qui vont être extraordinaires pour vous dans votre vie. Je vais la mettre ici parce que c'est la première qui est sortie. La deuxième, écoutez votre cœur. Choisissez la paix. Ok. Sont toutes sorties, sont toutes à l'envers, mais c'est pas ça. Parce que probablement que les cartes sont toutes placées dans le même sens dans le jeu. C'est pas normal qu'ils sortent toutes à l'envers. C'est presque impossible. Ok. Écoutez votre cœur. De toute façon, je vais vérifier pour les deux. Écoutez votre cœur. Changement positif, écoutez votre cœur. Choisissez la paix dans les situations que vous vivez. C'est sûr, des fois, les béliers, les signes de feu, hein, c'est plus difficile de rester dans les émotions calmes. Retirez-vous dans la nature. Et flamme sœur. Flamme sœur. Parfait. Je vais vous lire votre carte. Changement positif. Ici, changement positif. Changement positif, excusez-moi. Ok, je vous ai dit qu'on était dans les maîtres ascensionnés, fait que c'est Parvati.
Vos goûts ont évolué, la situation dans laquelle vous vous trouvez ne vous convient plus. Ce sont des changements positifs qui témoignent de votre évolution spirituelle. Ce qui peut vous sembler négatif peut se révéler bénéfique, car cela vous incite à apporter des changements nécessaires. Vous vous sentez peut-être déstabilisé, car de nombreux aspects de votre vie sont en crise simultanément. Mais n'oubliez pas que l'univers est toujours là pour vous soutenir, quel que soit votre désir. Lâchez prise et laissez-vous porter par le vent du changement qui souffle sur votre vie. Nul doute que les choses vont en s'améliorant. Ça, c'est vraiment une carte très, très puissante pour vous, puis on ne peut même pas douter de ce que ça va arriver dans votre vie, pour les raisons que je vous ai données précédemment. Fait qu'allez-y, si vous êtes un peu dans le brouillard, vous avez fait des choses pour que le changement arrive, mais que ce n'est pas encore présent, ne vous inquiétez pas, ça s'en vient, puis ça va être pour le mieux pour vous. Ici, on vous dit d'écouter votre cœur. C'est sûr, des fois, ce qu'on voit dans la réalité, puisque ce qu'on sent à l'intérieur de nous, c'est deux choses différentes. Mais c'est important de rester au niveau de votre cœur, de ce que vous sentez au niveau de votre cœur. Là est la vérité. Même si à l'extérieur, ça semble aller tout croche, ou que, bon, vous avez l'impression que ça va pas dans la bonne direction, ben non, c'est ça, allez dans votre cœur, allez dans votre senti au niveau du cœur. Là est la vérité. Non, pourquoi je ne le trouve pas? Écoutez votre cœur, c'est assez clair. Là. Je vais juste comme vous lire la carte, ce qu'elle a de beau à vous dire. Je vais revenir tout à l'heure si je l'ai. Bon, excusez-moi. Ok, je disais qu'on était dans les cartes des maîtres ascensionnés. Celle-là, c'est Saint François d'Assise. La réponse à votre question se trouve dans votre cœur. Cette carte signifie que vous pouvez croire en vos désirs les plus chers, même si pour l'instant rien n'indique comment les choses s'arrangeront. Dans les circonstances, il vous est demandé d'avoir la foi et d'être fidèle à vous-même. L'univers veillera sur vos besoins et sur vos relations pendant que vous apporterez les changements qui s'imposent dans votre vie. C'est assez clair, hein? Qu'est-ce qu'on peut ajouter à cela? Pas grand-chose. Ok, on va aller voir. Choisissez la paix. Tu vois, c'est toutes les cartes qui se suivent. Choisissez la paix. Paramahamsa Yogananda, c'est un grand yogi. Dans les circonstances, choisissez la voie de la paix. Songez aux options qui s'offrent à vous ainsi qu'au dénouement possible et choisissez la voie qui vous procure la plus grande paix du corps et de l'esprit. C'est là que se trouve la réponse. Je n'ai rien à rajouter à ça. Absolument rien, c'est clair. Retirez-vous dans la nature, mais encore là, je pense que ça parle. La carte part d'elle-même pour sentir la paix. Parce que quand on est dans des périodes de changement ou de brouhaha intérieur, la meilleure façon, je pense, de reconnecter avec la Mère Terre, c'est d'aller dans la nature, d'aller marcher dans la nature, d'aller respirer l'air pur, d'aller écouter les oiseaux, de prendre un arbre peut-être dans ses bras ou de se coller sur un arbre. En s'enracinant à la Mère Terre, ben on a automatiquement le mental se calme. Puis quand le mental se calme, on est capable d'aller plus dans notre présence intérieure, dans notre cœur, pour écouter ce qui est là, pour sentir ce qu'on ressent. Parce que la vérité est dans le cœur et pas ailleurs. Fait que quand on est capable de calmer nos émotions, calmer notre mental, ben on est capable d'entendre la voix du cœur. Retirez-vous de la nature. Il y a trop longtemps que vous restez enfermé à l'intérieur. Vous avez besoin de vous libérer des conditions stressantes dans lesquelles vous viviez. On n'est jamais trop occupé pour faire une pause et respirer l'air frais. Le fait d'avoir pigé cette carte aujourd'hui indique qu'il est vraiment temps de prendre
de prendre l'air, et ce, dans la solitude. La nature grande bienfaitrice vous redonnera de l'énergie et modifiera votre façon de voir les choses. Vous rentrerez chez vous ou au travail avec des idées neuves et un point de vue différent. Pensez à une retraite dans la nature comme à un placement qui rapportera d'énormes dividendes. Pour retrouver la paix ou pour faire le silence dans le brouhaha de la vie, de votre vie, bien, la meilleure façon d'y arriver, c'est d'aller dans la nature, de vous retirer dans la nature, d'aller marcher, peut-être de prendre une retraite dans la nature. Si vous êtes capable de faire ça, c'est encore bien, parce que c'est vraiment de la douceur envers vous-même. Flamme sœur. Cette carte annonce une relation avec une flamme sœur. Et il n'existe pas d'amour romantique plus profond que celui-là. Ce type de relation arrive à ceux qui écoutent leur guide intérieur, intègrent les leçons de croissance personnelle et savent attendre le moment prévu dans le plan divin. Lorsque deux flammes sœurs se rencontrent, tout dans leur vie atteint des sommets de clarté et d'amour insurpassés. Alors, la carte majeure et bienfaitrice dans votre tirage, c'est changement positif, sans aucune hésitation, sans aucun doute. Il y a vraiment des changements positifs qui se préparent, qui s'en viennent pour vous. N'ayez pas crainte, ne perdez pas foi et n'ayez pas de peur non plus par rapport à ces changements-là, parce que c'est vraiment pour le mieux, puis allez de l'avant, allez-y. Gardez la foi en ce que vous espérez va arriver. Si vous avez fait des choses pour emmener ces changements positifs-là, gardez la foi parce que ça s'en vient. Écoutez votre cœur. C'est sûr, quand on vit des changements comme ça, ben c'est difficile de rester des fois dans la foi où on perd patience. Mais le plus important, c'est d'écouter ce que votre cœur vous dit et non les événements extérieurs ou les impressions de la vie extérieure. C'est pas là que se trouve la réponse, c'est vraiment au niveau de votre senti, au niveau de votre cœur. Restez dans la paix, pas toujours facile quand on fait des gros changements ou qu'on attend des changements ou ces choses-là, mais c'est la meilleure façon. Puis la meilleure façon d'être dans la paix, c'est d'aller dans la nature, de vous ressourcer dans la nature, de prendre des marches, d'aller respirer l'air frais. Ça peut être dans un parc si vous vivez dans une grande ville, un grand parc avec des gros arbres, vous enracinez au sol, prendre les arbres par le corps, prendre leur énergie. Et si vous attendiez un changement au niveau amoureux ou que vous espérez un changement au niveau amoureux, que vous avez fait des choses pour qu'il y ait des changements au niveau de vos relations amoureuses, bien, la carte maîtresse ici vient de sortir et je pense que votre message est assez clair. Il y a vraiment quelque chose de magnifique, de merveilleux qui s'en vient pour vous à ce niveau-là. Bon, mais je crois que c'est tout pour les béliers pour le mois de mars 2022. C'est merveilleux, des belles choses en perspective. Ayez foi, gardez la foi, ayez confiance, parce que les changements positifs s'en viennent pour vous. Parfait. OK. C'est tout pour les béliers pour le mois de mars 2022. Merci et à la prochaine. Au revoir.